Composition probable Barcelone saison qui venir t'assembler attaque là capable belle saison prochaine. Dans vidéo ça, nous venons avec 11 probables Hansi Flick capable utiliser à partir de saison qui venir avec l'équipe FC Barcelone. Et nous porter tout différents nous capable dire joueurs qui capable dans attaque là, différents joueurs tout qui capable dans mi-temps terrain. On a ensemble avec moi qui Jean 11 ça capable saison prochaine. Dans gol là, nous avons Juan Garcia, comme latéral de droite, nous avons Jules Koundé, latéral gauche c'est Alejandro Balde, en dans terrain nous avons Inigo Martinez accompagné de Paro Kubalsi, en dans terrain nous avons Frenkie de Jong, Pedri, ça c'est et puis en 10 nous capable gagner Rafinha, devant tu as Nico Williams, Lewandowski accompagné de Lamine Yamal. Mais gagner nous pas connaître comment Hansi va utiliser l'équipe là qui est-ce qu'il peut pas un médian défensif qui est capable de jouer en équipe ça eh bien nous prenons retour différents autres aspects pour moi c'est une belle équipe sur papier mais souvent ça arrive manquer stabilité Jean Paul nous a chercher là comme ça tout nous capable ouais gain jouer là pourquoi pas Marc Casado Marc Benal ça va pas le faveur c'est pas des joueurs oubliés eh bien bah il capable compliqué dans même à partir de saison qui va venir eh bien on a ouais différents joueurs qui capable jouer et pour équipe de Barcelone là nous A B C comment attaque et milieu terrain Barcelone capable saison qui va venir A, t'as supposé attaque là capable gagner Nico Williams, Lewandowski, Lamine Yamal et puis milieu terrain capable Rafinha, De Jong, Pedri et B, yo fait une attaque avec Nico Williams comme ailier gauche, Lamine Yamal ailier droite et puis Rafinha comme faux neuf et puis il y a un terrain Pedri et Frenkie de Jong accompagné de Dani Olmo. Yo fait une attaque tout saison prochaine avec Rafinha dans l'aile Nico Williams, Lewandowski, Lamine Yamal et puis milieu terrain nous qu'on gagné pendant saison Dani Olmo, De Jong, Pedri. Bon, nous connaissons un pile joueur qui va souffrir. Marc Casado, est-ce qu'on sait qu'il d'accord mettre monsieur sous banc pour monsieur régresser? Marc Benal qui va le tourner en puissance, est-ce qu'il va mettre Marc Benal sous banc pour être capable de régresser? Eh bien, ça c'est 11 probable Barcelone saison qui vient. Qu'on a Vini Nico Williams qui est fait capable de faire sous joueur Barcelone. Je pense que le premier effet capable de faire c'est sous Rafinha. Parce que c'est post Rafinha pour jouer exactement. Même si Rafinha est capable de jouer dans l'axe, capable de jouer parce que on est capable de dire que si Robert Lewandowski bat là, on est capable de dire bon Robert Lewandowski parce que Barcelone pour moi c'est avant Robert Lewandowski qui était Robert Lewandowski aller mais il a conservé monsieur pour une saison et me garantis nous tout. Si Nico Williams vini, Lewandowski va mettre dans tête qu'il va jouer en plus saison qui va venir. Ça me garantit nous parce que nous déjà voir comment Antivic fait la veille dans cette saison là ça veut dire Antivic pas acheter figure monsieur à partir de saison qui vient et il joueur capable de plus potentiel parce que Daniel est capable de jouer en faux neuf et Rafinha parce que c'est premier monde qui pral sibi l'arrivée de Nico Williams même pas c'est tout mettez Rafinha dans l'axe c'est à dire comme si on met et si tout soit en l'axe comme en faux neuf ou bien 10 c'est à dire yon l'autre gros coup pour Barcelone qui sur le plan défensif qui sur le plan offensif parce que son joueur qui fait pressing son joueur qui marqué son joueur qui habitué l'équipe de Barcelone et bien d'après eux-mêmes qui ose ou penser qu'a pris approprié pour l'équipe de Barcelone à partir des saisons qui viennent avec pas dans l'espace commentaire même parce que Hansi Flick pral gain du loup nan men li à partir de saison qui venir parce que l'on parle comme terrain qui ravi Frenkie de Jong, Pedri, Marc Casado, Marc Benal et ou Dani Olmo ou Rafinha capable de jouer dans tout c'est vrai une équipe qui va vraiment qui va vraiment en plein la même c'est on souhaite que l'équipe Hansi parle gain OK sur le plan européen sur le plan européen qu'il était capable d'apporter pour l'équipe ça. On suivre pour connaître qui ça pas fait même Barcelone parce que Vini Nico Williams ça pas quasiment yon l'autre poilo qui va débarquer en l'équipe ça pour être capable venir porter mes fautes. Avec pour un espace commentaire qui 11 préférés. Coupe du monde des clubs là a continué. Il était continué aujourd'hui et Lionel Andrés Messi rivé. Inter de Miami bat Football Club Porto aujourd'hui à 2-1 dans ça qui était considéré comme deuxième match de l'équipe ça yo. Deuxième journée donc de Coupe du monde des clubs ça. Une belle opération pour Inter de Miami qui bat dans des conditions assez adverses. Son match côté très chaud. Match a joué Atlanta dans Mercedes-Benz Arena, un stade plutôt familier et pour Inter de Miami qui jouait dans ce stade ça plusieurs fois. Il a joué contre l'équipe Atlanta United là. Inter de Milan, Inter de Miami gagnait match là, j'aime dire là 2-1 avec Lionel Andrés Messi qui marquait goal dans match ça.
Et monsieur finit meilleur joueur match là, tout, MVP. Faut me dire nous que en début de match, monsieur Baye Suarez pratiquement fait goal sous deux occasions différentes. Deux fois, à 0-0 d'abord, côté monsieur et mettez Luis Suarez en orbite. Suarez fait un shoot gauche, mais shoot la patte gagnée et assez de précision, la jouer sous goalkeeper. Et l'autre action, pendant que Porto tape mené 1-0, une occasion qui était plus claire toujours que première, et puisque Suarez était arrivé 1 contre 1 à goalkeeper, et puis monsieur raté pichinette lia, ou bien raté frappe lia, qui allait sous gardien, droite sous goalkeeper. C'était l'autre occasion de but pour Inter de Miami, encore une fois, sur des passes de Messi pour Luis Suarez. De Nexario, ils connaissent l'autre très bien. Ils ont joué pendant des années ensemble dans le Football Club Barcelone. Et entre deux occasions ratées, il faut me dire que Porto a ouvert score sous l'équipe Inter de Miami avec Agueroa qui a marqué goal ça sous penalty. Oui, sous penalty parce que gagné Allen qui c'est un joueur équipe Inter de Miami, Noah Allen qui a joué arrière latéral gauche. Monsieur font faute, une sorte de croche-pied sous un joueur équipe Football Club Porto qui t'a rentré dans la surface de réparation. Une sorte de petit équipier qui fait. Et puis bon, ça oui, un penalty tôt, un petit penalty. C'était léger. Et puis bon, monsieur tombé dans la surface de réparation, habite là aller dans le VAR pour le confirmer et monsieur décidé de penalty parce que l'Iouet a gagné effectivement un contact irrégulier entre Allen et joueur équipe Football Club Porto. Penalty et Agueroa fait goal là qui te permet Football Club Porto mener donc 1-0 dans le match football là le ça. Un goal qui était lancé et le débat, goal ça fait bel bonheur, 8e minute de jeu pour équipe Football Club Porto qui donc menait. Porto, toujours sous premier mi-temps, t'es gagné deux autres belles occasions dans le match là, et t'es gagné un shoot qui t'est obligé en sauvetage sur la ligne de but, et son coup de tête sous ligne camp, que Falcon, une défenseur centrale de l'équipe Inter de Miami, mais Boula t'a pris le goal, Boula prend out camp, et puis Falcon fait coup de tête là, il était sous ligne camp, heureusement pour lui, et Inter de Miami t'es manqué chaud sous action ça, Porto t'es marqué en l'autre goal. Porto t'es joué dans l'autre shoot encore, t'es shooté sous poteau Inter de Miami. Donc, les grosses occasions étaient portugaises sur cette première période. En première mi-temps, dominé par Porto, que ce soit dans le score, ils ont mené 1-0, que ce soit dans l'occasion créée, nous avons dit ça, ils ont raté au moins deux belles occasions qui étaient capables de permettre d'aggraver le score. Et en termes de possession de balle tout, ils étaient devant Inter de Miami, 47% contre 44% pour équipe Inter de Miami. Porto t'es 47%. Et reste là, t'es pourcentage de possession qui a été considéré en discussion. Donc, pas de grande équipe qui t'a gagné un ballon en vrai sous différence là. Donc, voilà. Différence là, c'est 9%. 9% en discussion. Moi, t'ai trouvé, t'ai gagné sous premier mi-temps ça en Lionel Messi qui était assez actif, mais qui était raté en pile passe. Des fois, elle l'a laissé jouer en profondeur, patio ou bien trop long, ou bien patio contré. C'est parce qu'il était quand même gagné un minimum de prise de risque là-dedans, mais il n'a pas toujours arrivé à destination. Moi, j'ai trouvé tout que l'équipe Inter de Miami était assez lente, t'es manqué agressivité, par contre, si c'est chaleur, si c'est tout simplement mal entré dans le match là. C'était la réalité de cette première mi-temps. Maintenant, deuxième mi-temps, comme ça arrivait souvent, l'équipe a changé de dynamique dans la deuxième mi-temps par rapport à 6 premières périodes de fait, Inter de Miami, t'es venu jouer mieux. Bon bagage là pour eux, c'est que t'es marqué bonheur dans le début deuxième mi-temps. Segovia, un Vénézuélien, je fais un maman shoot à la réception d'un passe qui t'a sorti sous bord droite là. Monsieur pas calculé, monsieur juste mettait shoot là, qui finit dans le filet Football Club Porto et Inter de Miami. Donc, t'es égalisé à ce moment à un but partout. Et puis, peu de temps après, soit environ 6 minutes plus tard, Messi, sous coup franc direct, pral ouvert compteur personnel dans la Coupe du Monde des clubs ça, pral permettre Inter de Miami mener 2-1 dans le match là. Faute la faite sous lui à l'entrée de la surface de réparation, ouais, m't'a dit demi-sec que nous les manches malettes là, et n'a salué Patrice Dumont qui est venu à Moussa, mais juste en dehors de manche mallette là. Boule là c'est l'allié. OK? Et
monsieur prend boule li, coup franc, et puis il fait goal là. Il bien shooté coup franc, la gueule nan filet goalkeeper. Le monsieur expliquait un peu plus tard comment il fait goal ça. Monsieur dit il sentit que goalkeeper a ton petit Jean pas fin trop bien placé. Comme s'il y avait un coup à jouer sur le côté gauche du portier. Et c'est ça monsieur dit, parce que monsieur dit qu'il y a un bon espace entre gardien et poteau ça. Et monsieur choisit donc aller là. Bien exécuté, 68e goal coup franc, monsieur, en carrière. Lionel Andrés Messi fait donc goal victoire, d'accord dit, pour l'équipe Inter de Miami. Même si après goal, il a été quand même en pile match, toujours pour jouer. Changement fait des deux côtés, mais score a été inchangé, score a pas jamais changé. Équipe Inter de Miami gagné match football là 2-1 face à Football Club Porto. Son gros victoire. Moi ouais que Javier Mascherano monsieur dit que victoire ça a montré que l'équipe Inter de Miami est capable de jouer contre n'importe qui équipe. Ça veut dire par là c'est que s'il a gagné Football Club Porto, il a gagné n'importe qui équipe. Attention, Mascherano, et c'est quand même Football Club Porto qui c'est certes un grand Européen, ancien champion d'Europe en 2004. Porto, depuis quand même un certain temps, il a assez bonne régularité dans le football européen, il est présent dans la Ligue des Champions. Même si on n'a pas jamais arrivé trop loin passer ça, et il y a des gens qui quand même un petit peu questionné place là parmi les meilleures équipes européennes. Mais bon, la réalité c'est que gagner des critères qui étaient très clairement établis avant. Faut coûter champion d'Europe pendant 4 dernières années, 21, 22, 23, 24. Si vous pas champion d'Europe, il faut dans le classement UEFA ou parmi les 12 meilleurs. Et une question tout de pas plus que 2 clubs par pays. C'est ne pas ça Football Club Barcelone tombé, à Atlético Madrid passé sous lui. Pas plus que 2 clubs par pays. Donc, dans le ça, Football Club Porto lui-même, Lila, Benfica également présent dans la Coupe du Monde des clubs ça. Donc voilà, Inter de Miami gagné équipe Football Club Porto à 2-1, une belle opération qui vient de mettre au Kounia à 4 points après match nul qui a été fait contre Al Ahly. Messi finit MVP donc homme du match. Je trouvais Messi a joué en compétition assez intelligent, il pas fait il pas brillant tant comme t'as dit Messi que nous connaissons, mais il a fait une compétition intelligente dans la mesure où il essayait faire passe qu'on considère comme passe clé ou bien passe décisif ou bien avant-dernière passe parce que le pas lui-même, il est capable de faire goal là mais il est capable aussi bon passeur décisif tout. Il y a tous deux âmes ça dans top niveau. Donc des fois, il n'a pas influencer score directement par un goal de lui-même, il a fait moun fait goal. Je dis parce que les bail Suarez fait goal, Suarez pas marqué goal. Donc malgré que monsieur pas montré brio dans le jeu parce que me pense température, on est quand même en don parti dans saison côté en général pour nous fatiguer et puis pas oublier monsieur qui a 37 ans donc je pense que monsieur a joué a essayer de énergie le tout un petit peu pour la suite et il pas forcément défoncé il pas dans l'âge pour ça et pas quoi il pas dans phase ça dans carrière pour ça non plus donc monsieur a joué intelligent bail dernier patio fait goal que le senti le café font shoot par exemple qui est capable de déranger par exemple l'autre jour contre Al Ahly. Et malgré que monsieur traverse le match là, pas fait un gros match, mais monsieur manqué, quoi goalkeeper, sous frappe pied gauche ça, gardien teke boule là, voyer le sous bas transversal là. Donc parfois c'est ça aussi aspect ça dans grand joueur, faut qu'on capable de faire transition ou bien transition en ce sens que qu'on fasse arriver dans carrière ou bien ou élever de blessure, faut qu'on adapter jouer tout à circonstances présentes là. Et moi pense que monsieur Antijan a fait ça là par rapport à tout contexte là, j'en dis la chaleur, monsieur a grand monde, phase de saison 1 et voyage etc. fatigue, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais monsieur joine quand même et on gens pour le quitter Macli sous match ça avec goal coup français que le Makia qui c'est premier goal li dans mondial des clubs là, 68e goal li dans affaire coup franc et c'est 50e goal li sous maillot équipe Inter de Miami. 68e goal en carrière sous coup franc gagné un pile statisticien, historien du ballon qui dit que monsieur deuxième parmi les joueurs qui fait plus de goals coup franc dans l'histoire, le premier étant l'indiscutable brésilien Juninho Pernambucano qui était connu dans Lyon, ancien international brésilien tout, c'est ton tête chargée d'un coup franc à longue distance particulièrement, Juninho Pernambucano, 77 goals coup franc était joueur que en pile monde considéré comme le meilleur tireur de coups de pied arrêté dans l'histoire. Et
Messi en est à 68. Pas très loin, mais on a dit loin tout, parce que faire 9 goals coup franc, c'est pas un bail qui est facile. Et pour monsieur t'as rejoindre les 77 ça, il manquait donc quoi? Il manquait 9 goals coup franc. 9 goals coup franc, on a fait 8 ans, on a fait 9 goals coup franc. Et on a fait 6 ans, on a fait 9 goals coup franc. C'est pas un exercice qui est facile. Comprenez? Mais il y a de l'autre statisticien qui dit que qui arrive deuxième, c'est Pelé à 70 goals coup franc. Donc, dépendant de source là, classement livrier, mais c'est déjà extraordinaire. Lionel Messi qui pourtant, en carrière, pas de commencer comme un gros tireur coup franc. Monsieur était un joueur ordinaire dans les affaires shooter coup franc, là il était fait qu'à commencer. Ça montre que son exercice ou qu'à travail, il y a l'entraînement, vous pouvez ouvrir un bon shooter coup franc. Et Messi c'est exemple parfait, parce qu'au début, monsieur ton élément négligeable, d'accord dit sous question shooter coup franc, mais par force du travail et à l'entraînement, répéter action, répéter jusqu'à ce que l'améliorer le joigne, d'accord dit frappe dosage idéal là, les joindre en mécanique pour le shooter coup franc, ben monsieur vient finir par un tireur de coup franc redoutable au point que lui parmi joueurs qui scoraient plus coup franc dans l'histoire jouer de ça. Lionel Messi, Lionel Andrés Messi, donc qui commençait, monsieur arrivé, l'arrivée dans la Coupe du Monde des clubs ça, avec goal ça que le fait aujourd'hui, qui bat Inter de Miami victoire face à Football Club Porto. Prochain match, c'est Pral contre Palmeiras, qui c'est un grand du Brésil. Lionel Messi dit que c'est une autre grosse équipe, c'est un autre match difficile. Mais monsieur dit, queremos competir. Monsieur dit, nous voulons bataille. Et monsieur estime que son victoire aujourd'hui est très important pour Inter de Miami. Il dit tout que c'est vraiment un gros effort d'équipe. Victoire ça contre Football Club Porto. Voilà, le mondial des clubs qui a continué avec Inter de Miami aujourd'hui qui signe première victoire dans la compétition.